BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Aude Kersulek, un assez mauvais week-end pour les détenteurs de Bitcoin. Ça fait 4-5 jours que ça tombe pour le Bitcoin. Sans signal aussi, on se retrouve sur un plus bas de 3 mois, même plus bas qu'au début de la guerre en Ukraine. On est un plus bas de début février, 33 580 $. On est vraiment descendu d'un cran quand on est passé en dessous des 35 000 $ pour le Bitcoin. Il vaut maintenant plus de 2 fois moins que son record historique à 69 000 $. Alors finalement, le Bitcoin, comme l'Ether qui est aussi en baisse, on est à 2447 $ sur l'Ether. Les crypto-monnaies réagissent comme d'autres actifs assez négativement aux annonces de banques centrales. On a aussi le Bitcoin Cash, le Litecoin qui sont également sur des baisses de 2 ou 3% depuis 24 heures. Mais ça n'empêche pas Goldman Sachs de s'y mettre. Aude, Goldman Sachs qui a accepté qu'un prêt soit garanti en Bitcoin. Oui, une sorte de crédit lombard. L'entreprise qui emprunte apporte des garanties qu'on appelle des collatéraux. Et ici, ce sont des bitcoins en échange d'un prêt qui est lui délivré en dollars. Alors si le prêt tourne mal et les remboursements ne se font pas, l'entreprise, le créancier devient propriétaire des actifs garantis. Mais tant que tout va bien, Goldman Sachs eh bien, ne perçoit pas ces bitcoins. Alors de toute façon, Goldman Sachs ne finance pas là n'importe qui. Il s'agit de Coinbase, qui est une plateforme très connue d'échange de crypto-monnaies, qui est cotée en bourse et qui possède elle-même des bitcoins. Dans son rapport annuel, la valeur de ces bitcoins s'élevait à un équivalent de 183 millions de $. Voilà une partie de ce qu'elle a apporté en garantie pour avoir ce financement. Alors on ne connaît pas le montant ni le taux du prêt accordé, mais selon des analystes, on serait sur une valeur de crédit autour de 50%, à peu près comme des actions d'ailleurs, ce qui veut dire qu'il faut à l'emprunteur apporter quasiment 2 fois plus en garantie que ce qu'il faut pour obtenir un crédit. Fonctionnement classique d'un crédit lombard pour l'équivalent de 100 $, il en obtient 50. Alors, ce qui tend bien sûr ce prêt à institutionnaliser encore un petit peu plus le Bitcoin. C'est même un premier pas vers la reconnaissance de la crypto comme garantie et comme actif accepté par donc la finance traditionnelle. Merci Aude.